Bien, je vais vous parler, je vais répondre à quelques questions. En fait, question, oui, ça m'a été souvent posé. Cette question m'a été toujours posée au cours de mes séminaires. La question, c'est celle de savoir pourquoi ils ont suivi l'une de mes vidéos où je disais qu'il est formellement interdit de parler, de rire, de faire autre activité pendant que vous mangez. C'est très important. Oh, mais comment ça? C'est antisocial. Vous êtes en famille, les enfants, madame veut, ou les enfants veulent vous raconter comment la journée s'est passée. Et c'est souvent autour de la table, quand on mange, qu'on doit partager ces expériences. Là, ça dépend des cultures. Et ça dépend du repas. D'accord? Voilà ce que moi je propose. Puisque vous vous souciez tant parce que c'est au cours du repas seulement, vous devez partager vos expériences. Mais pendant que ce n'est pas le repas, lorsque chacun est assis dans son coin, ben voilà, vous êtes au téléphone, il n'existe plus d'amour, madame dans son coin, en train de rigoler sur TikTok, monsieur dans son coin, en train de texter la copine, les enfants, ils sont en train de regarder des films d'horreur ou je ne sais pas trop, des jeux vidéo. Ça là, vous ne parlez pas. Bref, j'accepte cette remarque. Bien, dans la tradition originale, et lorsque je grandissais au village, mes grands-parents m'ont toujours dit, manger est un acte magique. Eh oui, manger est un acte magique. Pourquoi c'est un acte magique? Mais c'est parce que pendant que vous consommez et en suivant toute la ritualité, en termes de la qualité des aliments que vous consommez, les nutriments qui y sont, le soleil, les rayons du soleil qu'il faut amplifier sur ces aliments, j'ai déjà parlé de la qualité. La qualité veut dire que vous ne devez pas manger des viandes rouges, vous ne devez pas manger n'importe quoi. Tout est sélectionné. Ben, quand on est initié, tout cela est important pour nourrir un corps parmi des centaines de corps que vous avez à l'intérieur de 3 corps principaux. Je le répète, à l'intérieur de 3 corps principaux, vous avez des centaines de corps. D'accord? Je tiens à rappeler à tous ceux qui me suivent ici pour la première fois, que j'ai une chaîne, l'élu des Tétans Nzambe le Tout-Puissant sur YouTube. Alors je parle des 3 corps principaux. Le premier corps, c'est le corps physique, le corps le plus grossier, celui-ci que vous voyez. Et à l'intérieur de ce corps, il existe un autre corps, mais qui joue office de l'intérieur, de l'extérieur. On l'appelle le corps mental. D'accord? Plutôt le corps, oui, le corps mental, le corps divin, autant pour moi. Le corps divin. Et le troisième corps, c'est le corps astral. Le corps astral, c'est ce qui permet votre corps divin d'aller dans d'autres dimensions. Le corps physique, c'est ce qui permet votre corps divin d'être à l'intérieur. Pendant que je vous parle, mon corps divin est à l'intérieur. Mais c'est le corps divin qui s'exprime à travers mes 5 sens. Maintenant, le corps divin, il a aussi un corps mental, tout comme le corps physique a un corps mental. Le corps divin a un corps énergétique, tout comme le corps physique a un corps énergétique. En un mot, tout ce qui, par ressemblance au niveau du corps physique, a une répercussion au niveau du corps divin. Donc, tout ce que nous consommons doit avoir des nutriments très importants. Et ces nutriments donc, vont contribuer à la vivacité ou à la vitalité ou à la nourrice de notre corps énergétique. Oui, le corps énergétique de l'homme, il se nourrit à partir des nutriments de tous les aliments que nous consommons. Maintenant, il y a certaines positions, il y a certaines attitudes qu'il faut observer. Que devons-nous observer? C'est que pendant que vous mangez, si vous vous mettez à parler et à rire, qu'est-ce qui va se passer? Les aliments qui vont à l'intérieur vont se mélanger avec l'air. Et l'air qui rentre, ça résulte peut-être du parler, mais le parler en question, ce sont des paroles qui sont soit des paroles nocives, ou des paroles de stress, ou des paroles de joie. Tout ceci donc rentre dans le ventre et ça affecte notre corps énergétique. Cet aspect, peut-être vous ne le voyez pas. Vous me prendrez de fou. Mais pourtant, c'est la triste réalité que
Finalement, vous allez vous retrouver le ventre tout plein. Et vous verrez quelqu'un qui mange dans son coin, mais qui est concentré. Il mange même un poulet, mais le ventre est toujours plat. Mais vous avez mangé seulement une petite cuisse de poulet, mais tellement vous étiez en train de parler, rire, faire du bruit, votre ventre est déjà rempli. Mais c'est simple, scientifiquement, c'est prouvé que lorsque vous mangez et que vous parlez, il y a l'air qui rentre. Voilà pourquoi, juste pour votre information, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui vous agresse, lorsqu'il s'agit de n'importe quelle situation de la vie, évitez de trop parler. Parce que quand vous parlez trop, vous perdez des énergies et vous perdez la force. Même si vous êtes fort physiquement, souvent il est recommandé de ne pas trop parler. Quand vous sentez que le danger est imminent, vous vous taisez. Mais c'est pendant cette période de silence que vous vous remplissez votre corps énergétique par des techniques que nous appelons des techniques de respiration et de remplissage de vos chakras. C'est-à-dire que les chakras sont peut-être remplis, mais les chakras se dispersent lorsqu'on se met en colère, lorsqu'on a des colères explosives, etc. Bref, revenons sur le point de départ. Pourquoi il ne faut pas parler pendant que vous mangez? Mais tout simplement parce que vous remplirez votre ventre avec l'air. Pourquoi il ne faut pas rire? Mais parce que vous risquerez de vomir. Pourquoi? Troisième point, très important, c'est que parce que quand vous mangez, vous devez vous concentrer, garder le silence. C'est tout un rite. La nourriture est déjà chargée. Je vous ai montré déjà comment charger votre nourriture à travers la croix des éléments. Si vous n'êtes pas religieux, vous pouvez le faire mystiquement, spirituellement, en gardant le silence, mais en posant cette main ici et l'autre main en haut. Ça s'appelle la technique de charge de Maat. Ça, c'est des techniques anciennes qu'on a retrouvées dans les documents égyptiens. Et quand vous faites ceci, vos aliments sont chargés. Et également, vous voyez, je suis face au soleil. Vous chargez également vos aliments à base du soleil. Et toutes ces énergies-là, vous ne devez pas les disperser. Vous devez donc prendre avantage de celles-ci et les absorber. Et pour les absorber donc convenablement et correctement et scientifiquement et mystiquement et spirituellement, vous gardez le silence. Vous vous concentrez comment vous mâchez. Vous devez vous concentrer quand vous mâchez. Et comment les aliments descendent dans le ventre jusqu'à l'intérieur. Et il y a même un travail mystico-spirituel que nous faisons et que je fais quand je mange. C'est pour cela que les gens me trouvent de bizarre, antisocial. À mon lieu de travail, ils ne savent pas à quel moment j'ai mon petit déjeuner, enfin, à quel moment je ma pause. Et pendant que je mange, je m'enferme dans mon véhicule ou quelque part, ou du moins ma famille sait que, papa, monsieur est en train de manger, pas de bruit. Alors ils sont tout autour, je mange. Une fois que j'ai fini de manger, je fais des efforts en moins de 10 ou 15 minutes de manger ce qui est plus important dans mon organisme. Une fois cela est fait, je dirai à la famille, ok, détente. Alors, comment la journée s'est passée à l'école? Et là, c'est pendant que je prends mon thé, j'écoute. Maintenant, vous qui êtes un initié des grands mystères, dans ce cas, pour appliquer la loi d'éviter de remplir votre ventre, puisque vous allez devenir un antisocial pour la famille, puisque c'est la question qui vous préoccupe autant, vous devez être celui-là qui écoute le plus. Parlez moins, mais écoutez plus. Pendant que vous buvez votre thé, c'est déjà dans le ventre. Oui, je pense, oui, on en parlera. On en parlera le moment venu. Je crois qu'on en parlera le moment venu. Vous donnez des avis qui sont chronométrés. D'accord? Voilà. Alors, pour conclure sur cet petit enseignement, ne jamais parler quand vous mangez. Ne jamais parler quand vous faites certaines choses très importantes. Voilà. C'est très important. Mais il faut parler spirituellement pendant que les aliments rentrent dans le ventre. Et là, sur ma chaîne, l'élu des Tétans, Zabel le Tout-Puissant, et bien là-dedans, sur YouTube bien sûr, je montre une vidéo, qu'est-ce qu'il faut dire pendant que vous mangez. Vous parlez mentalement, spirituellement. Voici la réponse à votre préoccupation. D'ici là, portez-vous bien et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci à vous.